Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Aujourd'hui, le 4 mars, le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble des chambres réunies à Versailles, entérinera définitivement l'inscription de l'IVG dans la Constitution. La sanctuarisation de ce non serviam républicain, de ce crachat à la face de Dieu. Alors, chers amis catholiques, sachez que ce jour, la République signe son arrêt de mort définitif. Et ce n'est pas qu'une métaphore, hein. Il y aura mort physique. Ça va très mal se passer pour cette République. Et pas dans 10 ans, là, sous nos yeux, et ça sera effet quasi immédiat. Donc, vous ne pouvez plus moralement vous commettre avec ce qu'ils appellent l'arc républicain, de près ou de loin, de manière directe, hein, j'entends, parce que de manière indirecte, nous sommes obligés encore d'utiliser l'euro et de payer la TVA sur le moindre de nos achats. Et il nous faut parfois acheter du sel ou de l'essence. Bon. Ceci est une participation indirecte à la dette. Mais de manière directe, ce n'est moralement plus acceptable et possible pour un catholique. Y compris, n'en déplaise à Stéphanie Bignon et Terre et Famille, à la vie communale. Hein. Si vous êtes maire ou conseiller municipal, vous ne pouvez plus apporter votre concours et votre soutien à votre municipalité, hein, qui est inscrite dans cet arc républicain, égalité, machin et fraternité. Hein. Ce n'est plus moralement acceptable et possible à partir de ce jour. Ça ne l'était déjà pas, mais là, ça ne l'est plus. C'est définitif. Y compris votre participation à des partis qui n'ont pas d'élus, comme les Patriotes, l'UPR et j'en passe. Ce n'est pas possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, sachez que cette République a signé son arrêt de mort et que ça va très mal se passer. C'est pas de la prophétie, hein, que je vous fais là. Je ne suis pas prophète. Je suis juste catholique et je vous parle avec le bon sens catholique, avec l'évidence catholique, d'accord? Donc vous avez le devoir moral de vous sortir, de vous extraire de cet arc républicain, comme ils s'appellent ça, de ne plus rien valider de manière directe de ce qui provient de cette République, y compris au plus petit niveau, c'est-à-dire communal. C'est terminé, c'est terminé. Vous devez, à compter de ce jour, vous réfugier dans le cœur immaculé de Marie, Marie étant la voie directe pour aller au ciel. Hein. C'est un raccourci, Marie. C'est le trou de verre pour passer d'une galaxie à l'autre sans avoir à passer par tout le chemin. Marie, c'est un raccourci pour aller au ciel, pour aller directement à Jésus. Pour ceux qui ne comprennent pas, pour les protestants, je le dis ça à votre usage. Donc chapelet, prière et sacrement. D'accord? Nous n'avons plus le choix à compter de ce jour. Et on fait le dos rond parce que ça va très mal se passer. Et pas dans 10 ans, hein, demain. Ça va physiquement très mal se passer. Pour ceux qui ne le comprennent pas, vous allez être surpris. Il va y avoir des surprises. Cette République, je le répète, a signé ce jour, signe ce jour son arrêt de mort physique concrète. Donc il faut se barrer. La maison brûle, il faut sortir de la baraque. Hein, puis bien se planquer, faire le dos rond, et on va manger aussi, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive. Bon. Si cette chaîne avait une raison d'être, c'était celle de vous mettre en garde aujourd'hui sur ce sujet. Voilà, je pourrais signer là ma dernière vidéo, parce qu'il fallait que ce soit dit, il faut que ce soit dit, et il faut que ce soit bien compris surtout. Amis catholiques, c'est terminé. République, vous
arracher, vous vous planquez, vous allez vous mettre dans vos refuges. Ça va, à partir de ce jour, très mal se passer. L'acte commis aujourd'hui à la face de Dieu, ce péché contre l'esprit est ultime et entraîne des conséquences qui vont être dramatiques, gravissimes. Il ne faut pas être là quand tout va s'écrouler. Il ne faut pas se retrouver dans les décombres. Les chances de survie sont nulles. Alors il y en a qui me disent, oui, t'exagères. Non, 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 non. Non, 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 c'est très sérieux cette histoire, très sérieux. Comprenez bien les amis, que vous ayez 90 ans, que vous ayez toujours voté et que vous apprêtiez à aller voter aux européennes ou quoi que ce soit, si vous êtes catholique, sachez que vous n'y allez pas, c'est fini, c'est mort. Si vous êtes conseiller municipal, vous démissionnez. Si vous êtes maire, vous rendez les clés, hein. Vous dites je démissionne, terminé. Bon, est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. J'espère pour vous que c'est clair. Bon. Il y a déjà eu des signaux d'alerte, il y en a eu, hein. L'assassinat de Vincent Lambert, par exemple, mais depuis 1789, il y en a un paquet, hein. Puis, depuis 93, depuis la Terreur, depuis les guerres de Vendée, si vous n'avez toujours pas compris la nature de cette République, je ne sais pas, on ne sait plus comment vous expliquer les choses, les amis. Voilà. Bon, autre sujet qui est lié d'ailleurs, hein. Je vous avais promis une mise en ligne des commentaires de l'Apocalypse par le père de Vergeron. Je ne vais pas poursuivre. Non seulement je ne vais pas poursuivre, mais je vais retirer les 2 vidéos déjà mises en ligne. Ce sont des audios que j'ai sur mon disque dur depuis des années, des audios originaux. J'avais essayé de les mettre en ligne une première fois sur une chaîne dédiée et qui s'appelait Les Entretiens du Père Nathan, qui a été supprimé sans préavis par YouTube. Je n'avais pas eu le temps à l'époque de poursuivre cette mise en ligne. À l'époque, je trouvais ça génial et j'y croyais. Et j'étais, on va le dire, disons le mot, Père Patrick, si tu m'écoutes, gouroutisé par votre baratin, disons-le. Voilà. Sauf qu'à la réécoute de ces audios, c'est plus possible. Les écailles sont tombées. Et la force du réel a écrasé toute forme d'allégeance à votre baratin. Ce n'est plus possible, j'ai les oreilles qui saignent. Donc, malheureusement, parce qu'il y a des passages intéressants, vous dites des choses intéressantes, mais c'est enrobé d'un tel baratin mystico-gélatineux et de baratin tout court que ce n'est plus possible. Et le pire de vos baratins étant ce fanatisme dont vous faites preuve à l'égard de Vatican II. Père de Vergeron, vous êtes la preuve que Vatican II, vous êtes la preuve physique que Vatican II n'est pas dans la continuité de l'Église catholique, mais est une rupture. À vous écouter, Vatican II, c'est merveilleux, c'est la Pentecôte d'amour, c'est grâce à Vatican II, l'Immaculée Conception, Saint Joseph, blabla, blabla, blabla. Dans une immense torsion du réel. Ce que vous dites n'est pas vrai. Concernant l'Immaculée Conception, c'est avant Vatican II. Concernant Saint Joseph, qui a toujours été vénéré dans l'Église catholique, vous tordez le réel. Et à écouter ces propos, je comprends maintenant mieux votre bergolatrie fanatique. Vous êtes quand même capable de soutenir que Bergoglio est un grand saint et que nous ne comprenons pas, que fiducia supplicans, finalement, mais oui, bien sûr, il faut... Voilà, vous êtes quand même capable de tordre le réel à ce point. Et donc voilà, les écailles pour ma part sont tombées, et non seulement je ne continue pas cette mise en ligne, je retire les 2 vidéos précédentes, et il est inutile de me demander de vous expédier ces audios. Vous vous débrouillez si vous voulez les écouter pour les trouver ailleurs. Je pense qu'ils doivent être mis en ligne parce qu'il a encore, malheureusement, quelques adeptes, voilà, tout autant fanatiques que lui. C'est à déplorer. Bon. Voilà, je suis désolé, je prie pour le père Patrick, et parce que c'est quand même dommage, il avait un charisme d'accueil. Là, il se retrouve plutôt seul en race campagne.
Donc voilà. Le problème, c'est cette torsion du réel où il essaye de nous faire gober que Vatican II, c'est la Pentecôte d'amour, alors qu'on constate l'inverse. Clairement, Vatican II, c'est mort, c'est la mort de l'Église. Dans les faits, qui peut me dire le contraire? Vous allez vivre dans les paroisses aujourd'hui, il n'y a pas de vie. Bon, enfin, je prends l'ensemble de ma vallée, du Livradois Forez, c'est Ambert, la Chaise-Dieu, Arlan, tout ça, il n'y a plus un catholique, plus un seul. Dans mon village de 100 habitants, nous sommes 3, 110. 110 habitants, 3. Ma voisine, quand elle s'est mariée, son mari ne commençait pas un repas, à sa date, hein, elle a 80 et quelques, ne commençait pas un repas sans les bénédicités, ne finissait pas un repas sans les grâces. Ils pratiquaient, ils allaient à la messe tous les dimanches. Il y avait des crucifix, ils faisaient leurs prières, ils bénissaient le pain. Là, leur fils, qui a notre âge, hein, il a 60 et quelques, qui est bûcheron, qui fait 120 kilos, est incapable de vous donner, de vous dire, bah, le Verbe incarné, c'est Jésus-Christ. Il ne sait pas ces choses-là, il n'y a pas la foi. C'est un rejet complet, rejet absolu. Là, je dis pour mon hameau, pour une famille, mais c'est l'intégralité de la vallée. Et vous allez dans ces messes-là, le tabernacle a été rejeté au fond du déambulatoire de l'église, il est invisible de votre place face à l'autel, vous ne voyez plus le tabernacle. Il vous est impossible physiquement, parce que l'agencement des chaises fait que vous ne pouvez plus vous mettre à genoux, vous n'avez plus le droit de communier à la bouche. Et vous interrogez tous ces fidèles qui ont en général entre 80 et ils sont 50 hein, pour 40 clochers, et ils sont tous convaincus du bien fondé de la loi sur l'avortement, tous sans exception, tous convaincus de la vérité de la théorie de l'évolution, tous sans exception, c'est une réalité, hein, moi j'ai fait l'expérience, donc je peux vous le dire. Parce que depuis Vatican II, il n'y a plus de catéchisme. Il n'y a plus d'enseignement des vérités catholiques. Donc Vatican II, je suis désolé Père Patrick, le constat physique réel quand on vit dans le réel, c'est la mort de l'Église catholique. Et on voit l'aboutissement de cette mort aujourd'hui au Congrès. S'il n'y avait pas cette Église Vatican II de mort, il n'y aurait pas ce crachat à la figure républicain. S'il y avait une église en ordre, cela ne se produirait pas. Si nous avions un pape, cela n'aurait pas lieu. Ça serait impossible. Le monde serait tenu. Voilà, donc nous assistons au cours normal peut-être des événements, la fin des temps. Mais Père Patrick, par pitié de grâce, ouvrez les yeux. Et donc, ne me demandez pas ces vidéos, je ne vous les enverrai pas, je les efface de mon disque dur. Il m'a fallu du temps, moi personnellement, pour me rendre compte, et puis je suis un naïf, vous le savez, et je continue à croire en l'amitié, et je continue à essayer de donner une chance à mes amis, aux gens que j'ai aimés. Peut-être est-ce la raison pour laquelle je me suis dit, allez, il y a des choses bonnes dans ces audios, je vais donc essayer de les partager, mais non. Non, 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 c'est niette. Donc je vais les effacer de mon disque dur, comme ça m'évitera, ça m'épargnera toute forme de tentation. Voilà, on arrête. Bon, c'est dur, mais une fois qu'on a ouvert les yeux, voilà, aujourd'hui par exemple, il m'est impossible d'aller à une messe Novus Ordo, à une messe moderne. Je ne peux pas, quand bien même le prêtre ferait des ronds de chasuble, des effets de chasuble, essaierait de faire ça à la Zanotti, avec des grands élans de piété, en disant ceci est mon... Enfin voilà, avec des intonations théâtrales et magistrales, je ne peux plus, ce n'est plus possible. Je suis invité à un mariage, ça va se passer dans une église avec un curé Novus Ordo. Je me mets au fond, je ne peux plus, physiquement. Ce n'est plus possible, les écailles sont tombées. Une fois que c'est tombé, voilà, revenir en arrière est impossible. Bon,
Les amis, un petit mot sur le tour du monde par les 3 caps que j'envisage de manière très sérieuse. Alors je vous en reparle, hein, avec une thématique catholique hein, pour le règne social de notre Seigneur, de manière à ce qu'on boucle la boucle autour du monde avec la couronne de Jésus-Christ et de Marie, et pour les enfants non-nés, cette circonstance. Donc, vous avez le lien Tipeee en commentaire épinglé. N'hésitez pas à participer pour financer ce tour du monde. On va essayer de réduire les frais, de faire ça le moins cher possible, mais néanmoins, ça reste tout ce qui est sur l'eau assez onéreux. Donc, ça ne peut se faire sans votre participation, chers amis. Y compris participation concrète, hein, physique, pour taper un voilier, etc. Donc, n'hésitez pas à participer à ce tour du monde par les 3 caps, à cette longue route. Alors, ça peut venir d'un coup, hein, un sponsor, mais pour le moment, voilà, il faudra peut-être reporter à la suivante, pas à celle de 2024. Bon, mais c'est très sérieux. Allons au bout de cette démarche de chevalerie, allons au bout de cette croisade, disons-le, et donc je vous invite à participer, voilà, et puis vous pouvez aussi payer un café au capitaine, hein, voilà, c'est pas ça qui va m'enrichir. Si vous avez peur de m'enrichir, rassurez-vous, ce n'est pas avec ce que me rapporte cette chaîne YouTube, hein. D'ailleurs, j'ai jamais encore touché un centime, parce qu'il manque toujours un papier. Il me manque toujours un truc. À chaque fois qu'ils sont sur le point de m'envoyer sous, ils me disent ah non, on peut pas parce que vous n'avez pas rempli le truc machin. Je sais pas, il y en a qui y arrivent, moi j'y arrive pas. Bon, voilà. Donc, chers amis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, le pouce, abonnez-vous, etc. Et à demain peut-être.